Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ce que c'est que la comptabilité. Alors la comptabilité, à quoi ça sert? Ça sert à donner une vision complète de l'entreprise à un instant T. Toutes les opérations financières de sa création jusqu'à aujourd'hui. On parle souvent d'exercice comptable. Un exercice comptable, c'est un an d'exercice. Souvent du 1er janvier au 31 décembre, mais ça peut être 1er mai au 30 avril par exemple. Certaines entreprises choisissent leur date de clôture en fonction de leur activité. Si il y a une saisonnalité dans leur activité, si par exemple c'est une entreprise qui vend des décorations de Noël, je leur déconseille de faire leur clôture annuelle le 31 décembre. Alors, on reprend sur la comptabilité. Il y a plusieurs types de comptes dans la comptabilité. Il y a des comptes de 1 à 8. On prend les comptes de 1 à 5 pour tout ce qui va arriver dans le bilan. Dans le bilan, il y a tous les actifs, donc tout ce qui sert à générer du cash, la productivité. Donc c'est souvent des immobilisations, des brevets, des immobilisations corporelles, de l'immobilier, des sites internet, des logiciels, des machines industrielles, tout ce qui permet de faire de la production, de produire, d'aider à la fabrication de valeur ajoutée. Ensuite, il y a l'actif circulant. Donc, circulant, ça veut dire que ça bouge dans l'entreprise. Il y a par exemple les stocks et les créances des clients. Il y a évidemment, en bas de ce bilan à l'actif circulant, la trésorerie. Du côté passif, il y a tout ce qui est capital, capitaux propres. Ça s'appelle le passif. Parce qu'on en a besoin, mais ça ne génère pas directement du cash flow, de la production. Donc capital, capital social, réserve, et le résultat de l'entreprise, annuel. En dessous, il y a tout ce qui est dette, avec tout ce qui est compte de tiers aussi. Alors les dettes, il y a les dettes financières, il y a les emprunts bancaires par exemple, et les dettes d'exploitation, donc les dettes fournisseurs, ce qu'on doit aux fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, ce qu'on doit à l'État, aux différents services sociaux. C'est aussi tout ce qui est partie charges sociales et patronales. C'est tout ce qu'on doit aux services de mutuelles, de CAF, Pôle emploi, chômage, toute cette partie-là. Voilà pour la partie bilan. Le bilan, ça représente une photographie de l'entreprise à un instant T. Elle se fait généralement une fois par an, enfin c'est ce qui est obligatoire, mais elle peut aussi être faite une fois par mois si on le souhaite. Si le dirigeant veut avoir une vision régulière des états de son entreprise. Ensuite, il y a le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est pas compliqué. C'est tout ce qu'on gagne, le chiffre d'affaires en général, moins toutes les charges. Et ce qui donne le résultat du mois, de la semaine, de l'année, ce que vous voulez. Mettre deux catégories de chiffre d'affaires, ce qui présente dans le plan comptable, le chiffre d'affaires de production et le chiffre d'affaires commercial. C'est juste deux comptes différents, mais ça reste du chiffre d'affaires. Et dans les charges, il y a tout ce que doit payer l'entreprise. Donc les achats de marchandises pour fabriquer la production, les produits finis, les consommables, les achats de matières premières. Dans cette partie, il y a aussi les variations de stock. Si on a acheté plus et consommé moins, il y a une variation de stock. Il y a tout ce qui est charges externes. Si on a besoin de prestataires de services externes, faire le ménage, le site internet, la comptabilité si on l'externalise. Et ensuite, tout ce qui est charges salariales, frais postaux, frais de télécommunication, les locations de matériel, voitures, machines industrielles. Tout ça, vous allez retrouver dans les charges. Et donc, on fait tous les plus, toutes les recettes de l'entreprise, moins toutes les charges de l'entreprise, on donne le résultat d'exploitation. Exploitation parce que c'est ce qui a généré l'activité principale de l'entreprise. Ensuite, on fait la même chose avec les résultats financiers.
Alors ce qu'on gagne comme argent avec les intérêts bancaires par exemple, et ce qu'on perd comme argent avec les intérêts bancaires par exemple. Ça donne le résultat financier. Ça c'est tout simple. Et pareil pour le résultat exceptionnel. Exceptionnel parce que ça ne résulte pas de l'exploitation de l'entreprise. C'est pas notre cœur de métier. Alors qu'est-ce qu'on fait d'exceptionnel? C'est on achète ou on vend un bien immobilier, c'est pas pour le revendre la semaine prochaine. On achète ou on revend un brevet. Donc voilà tout ce qui résulte de la comptabilité de l'entreprise. Tenir la comptabilité d'une entreprise, c'est obligatoire. Si vous ne savez pas le faire en interne dans votre entreprise avec un salarié, vous devez faire appel à un expert comptable, un cabinet d'expertise comptable agréé par l'ordre des experts comptables. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est la loi qui dit ça. On est obligé de faire sa comptabilité. Dans les obligations, du coup, il y a déclarer sa TVA, la payer, déclarer ses impôts et les payer. Voilà ce qui résulte de la globalité de la comptabilité en entreprise. C'est une obligation. Voilà, c'est une courte vidéo sur la comptabilité en entreprise. Si vous avez aimé, appuyez sur un petit pouce bleu. Ça aidera la chaîne à se développer. Et si vous voulez retrouver des sujets particuliers dans la gestion d'entreprise, création d'entreprise, business, développement, commercial, dites-le en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!